fais quoi? Donc, pour revenir un petit peu en arrière. Bon, le but de cette phase maintenant, ça va être de commencer à faire des ventes, de communiquer beaucoup plus. Bonjour. Du coup, ce que vous venez de voir, c'était notre soirée de lancement. Ça peut être un peu flou dit comme ça parce que l'app, en vrai, elle est dispo depuis longtemps. En gros, c'est que, bon, bien avant, on avait une version démo. Et là, depuis mai, on a une version test qui est publique et sur laquelle on a déjà fait de la com, mais on va dire à petite échelle. C'était une phase de test qui permettait d'itérer plutôt sur le modèle économique et la structure de l'application. Et du coup, nos 3 data clés, du coup, dans un jeu mobile, dans une application mobile de manière générale. L'acquisition, donc nos résultats sur comment on arrive à acquérir des joueurs, la rétention, comment on arrive à les garder, il y a la rétention court terme, donc c'est-à-dire à l'échelle d'une session de jeu, et la rétention long terme, comment on arrive à les faire revenir, et enfin la monétisation, du coup, ou la conversion, c'est-à-dire comment on arrive à faire payer ou à faire s'engager davantage, ça peut être aussi à travers des pubs, etc., les joueurs. Donc du coup, on a itéré sur ces 3 parties pendant 3-4 mois, et là, on peut le dire, c'est vraiment le lancement officiel. Au niveau déjà juste du gameplay, on a sorti la version en ligne du coup à peu près mi-août. Il y a eu quelques petits bugs que là on est en train de corriger. Il y a eu, donc tout ça c'est depuis qu'on fait plus de pub du tout. Il y a eu un système de pack, donc ça c'est pour la partie conversion, c'est favoriser le fait de faire la première dépense en fait. Donc on fait un pack découverte ultra avantageux et on fait d'autres packs derrière. Ça c'est aussi cool pour la partie on joue à plusieurs, du coup tout le monde achète un peu son pack et on partage les histoires les uns avec les autres avec le mode en ligne. Donc ça c'est sur la partie conversion. On a fait les écrans de fin, donc en fait c'est comme sur Netflix ou des trucs comme ça, où à la fin en fait on te recommande une ou des histoires à jouer en fonction de ce que tu possèdes ou de ce que tu possèdes pas, donc plutôt à jouer ou à acheter. Donc ça c'est de la rétention court terme à l'échelle d'une session. Plus récemment pour la rétention moyen long terme, on a fait des missions hebdomadaires. Bon, on n'a pas fait des missions quotidiennes parce que c'est pas adapté à Tales Up. Le but c'est pas que les gens jouent tous les jours. C'est aussi pour ça que c'est très dur de trouver des solutions bien parce que c'est un jeu vraiment unique et particulier. Du coup, les missions hebdo c'est simple, c'est juste toutes les semaines vous pouvez revenir faire une mission qui va vous donner des tickets. Parallèlement, on travaille, c'est le seul truc sur lequel on n'a pas réussi à. Enfin, c'est le seul truc qu'on n'a pas réussi à terminer pour la version qu'on sort là. C'est des systèmes de rewarded ads. Donc des rewarded ads, c'est simple, c'est pouvoir cliquer pour regarder une pub pour gagner des tickets. On voulait que ce soit absolument facultatif, on voulait que ce soit pas du tout intrusif, pas au milieu des histoires, pas même pendant une session de jeu, et que voilà, on puisse faire absolument tout le jeu sans. Mais force est de constater que cette phase de test nous a fait nous rendre compte qu'une grosse partie de notre public, c'est plutôt un public jeune, donc autour de 16-20 ans, et pas beaucoup de thunes à ces âges-là en général. Du coup c'est compliqué pour eux de dépenser, même si c'est pas cher, des fois peut-être ils ont juste même pas de carte. En gros on voulait vraiment taffer sur une version aussi alternative qui permette
pas de jouer à tout, mais de pouvoir au moins petit à petit gagner des histoires et continuer de pouvoir jouer même sans avoir d'argent, quoi. On a aussi ajouté un système de reward par niveau. Donc en fait, tous les niveaux, on donne des tickets et un item. Les items correspondent à des kits en fait, donc tous les 5 niveaux ça correspond à un kit. Kit disciple, prodige, maître et légende, donc ça va jusqu'au niveau 20 pour le moment. Là aussi c'était pour rajouter des récompenses au fil du temps et pas se sentir lésé quand on joue beaucoup, c'est quelque chose qu'on avait remarqué. Ça faisait aussi plusieurs mois qu'on travaillait en arrière-plan à la traduction de Tales Up, du coup autant tous les menus, les pages des stores, mais aussi, et principalement les histoires, qui représentaient quand même un gros volume de texte. On est arrivé au bout, en fait on a traduit 10 histoires, donc c'était ce qu'il nous fallait pour que l'application soit viable en anglais on va dire. Et là on continue de traduire et d'essayer de rattraper le rythme des histoires. On va essayer de tenir 2 histoires traduites par mois pour une écrite. Et du coup en fin d'année, tout début d'année prochaine on devrait avoir rattrapé le rythme et ensuite on restera sûrement à un mois de décalé entre la version française et la version anglaise. Et enfin, du coup pendant ces mois, il y a eu toutes les phases de tests de publicité. Et donc je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais on a recruté Laurent, qui a commencé début août, donc vous avez sûrement vu un petit peu. Et avec Laurent, on a travaillé sur l'élaboration d'un plan de communication et d'un plan publicitaire par rapport aux résultats qu'on avait déjà eu. Ce plan-là, du coup, sert à mettre la machine des publicités en marche au moment où justement on aura publié la version avec tous ces ajouts, les corrections des bugs, etc. Aussi, en plus de ça, c'était quand même le début de la routine du travail. Bon, ça faisait un peu usine en vrai, mais on a tenu le rythme. Depuis du coup mai, on a sorti une histoire chaque début de mois, donc juin, juillet, août et septembre. Septembre on a eu un tout petit peu de retard sur la fin, mais c'est pas bien grave. Donc ça c'est cool. Objectivement on n'était pas sûr d'en être totalement capable, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus sur les histoires. Il peut y avoir aussi beaucoup de modifications de dernière minute, mais on commence à être bien rodé. Le but ça va être de tenir ce calendrier de sortie au moins jusqu'à la fin, début d'année prochaine. Et derrière en fait, on ne sait pas encore exactement la structure qu'on va prendre au niveau du contenu qu'on va proposer, mais on est en train de travailler sur un projet d'une plus grosse aventure qui durerait vraiment plus longtemps, qui ressemblerait presque vraiment pour le coup à un jeu de rôle. Et là ça demande beaucoup de taf parce que du coup il y a plus, notre rythme de prod fonctionne pas pareil. On veut que justement les artistes et l'écrivain collaborent plus amplement, du coup même sur la conception de l'univers, etc. Donc il y a toute une partie de pré-production en fait. On passe pas directement à l'écriture, on prend vraiment le temps de réfléchir à tout, aux intrigues, aux personnages, à l'univers, à comment on le déplie, à l'intrigue principale, etc. Et du coup si on tend vers des histoires comme ça, c'est possible qu'on décide de prendre plus de temps, de faire des rythmes de prod plus longs, de sortir moins d'histoires, mais qu'elles soient plus importantes. Quelque chose qu'on envisage aussi, c'est que ce soit des séries un peu longues, du genre 8-10 épisodes, et que du coup on sorte un épisode par semaine. Donc si on fait 8-10 épisodes et qu'on les sort, au final ça se sort sur 2 mois, et du coup derrière, on serait sûrement capable de ressortir une histoire dans la foulée, etc. Pour la partie humaine, un petit peu quand même, les difficultés qu'on a en ce moment, c'est qu'on est en train de galérer à négocier un second prêt. En fait, du coup on a déjà eu 1,5, on va dire, et ce dernier prêt est censé clôturer notre budget pour la grosse partie de déploiement justement qui s'annonce. Du coup il y a des difficultés qu'on n'avait pas prévues, c'est assez intéressant à traiter. Évidemment je peux pas trop en parler là encore. Je pense que je ferai un gros point en détail une fois que ce sera réglé, positif ou en négatif, pour tout expliquer. Et du coup globalement, je crois que j'en ai déjà parlé aussi, mais moi à titre personnel je vois quand même la tendance où à la base je suis quand même plutôt un designer. De plus en plus, c'est justement de moins en moins le cas, on va dire. Naturellement, en fait, le taf, il s'oriente sur la partie stratégique et gestion. On est quand même une équipe de 6 personnes à temps plein et 6-7 personnes en freelance. Au total, ça fait une dizaine à gérer. Donc évidemment, il y a la gestion du perso, il y a la gestion des plannings, il y a la partie financière, il y a la partie comptable, il y a la partie juridique. Au milieu, il y a tous les problèmes humains, parce que c'est normal. La dynamique est plus du tout la même. Et du coup, ça aussi, c'est des sujets que j'aimerais bien traiter, du coup que je ferai sûrement les prochaines fois. En tout cas, au moment où je vous parle, l'application, notre version update a été publiée normalement, donc vous avez accès à la nouvelle version avec tout le contenu, et toutes les corrections de bugs et tous les ajouts dont j'ai parlé juste avant. On va lancer aussi notre plan de com, donc théoriquement il va y avoir beaucoup plus d'activités sur l'app. On va être très vigilant sur tous les résultats qu'on va obtenir. Mais voilà, on est quand même globalement très fiers de ce qu'on a fait. C'est aussi des moments importants à noter. Et
Et voilà, c'est un moment vraiment clé. Merci à tout le monde de nous suivre en vrai. Les journaux de bord, ils sont un peu plus sur le côté, on les met pas trop en avant, parce que j'aime bien avoir ce côté-là de micro-communauté, que tout le monde ne suive pas absolument tout ce qui se passe derrière l'app. Donc merci à vous de suivre ça, c'est super cool. Et puis voilà, puis on vous tient au courant pour la suite. Il y a un mini-golf. Sur le toit, il y a et dans le trou du mini-golf comme ça, dans 10 ans, quand quelqu'un pense- fait les mêmes bruits qu'un thermomètre. Ouais, j'avoue, on dirait que ça bip. Je pense que tu peux la mettre là. Bon, vas-y. Bonsoir. Je vous vois plus. Non, t'es pas filmé. C'est pour les journaux de bord. Il va pas falloir tout mettre sur internet. Il y a d'autres gens et ils m'ont dit effectivement dans mon métier ils sont pas à poil des gens. Genre mon père quand il fait des réunions de profs, il n'y a pas de profs à poil. La merde dans l'insertion administrative, il n'y a pas des gens à poil. Et pourquoi nous dans l'animation il y aurait des gens à poil? C'est une demande commune afin de garder autant que possible une ambiance de travail. On aimerait que la prochaine fois qu'on a une réunion et que tu es nu, tu ne nous actives pas ta caméra. Alors là, ça va faire une chasse à l'homme, les gars. Mais c'est pas très smooth, hein, le tournage du truc. Ouais, cool. Et moi, je sais tout, hein. Y'a pas un lecture?